Dispatch the Volscians to the goat path. Dressed like a bat. You're out of your mind, Bruce Wayne. Excuse me. Excuse me. I am the devil. I am a devil of my word. Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour apporter de nouvelles abonnées féminines sur cette chaîne YouTube, hein. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu qu'il y a quelques temps j'ai publié un petit post sur la virilité, et notamment sur la définition qu'on s'en faisait aujourd'hui. Alors quoi de mieux que de donner directement la définition qu'on peut trouver? La virilité est un ensemble des caractères physiques de l'homme adulte, ce qui constitue le sexe masculin. C'est aussi la capacité d'engendrer la vigueur sexuelle, mais également l'énergie du mâle, le courage. Donc voilà, historiquement, être viril pour un homme, c'est avoir de la force, du courage, être un guerrier et optionnellement d'être pas trop mauvais au lit avec une vigueur et une puissance sexuelle. Et aujourd'hui encore, la virilité, c'est une caractéristique que beaucoup d'hommes recherchent. Histoire de dire quand t'es avec tes copains, ouais, moi je suis un vrai mec, tu vois. Sauf que tu vois, les femmes, les hommes et même toutes les catégories de personnes dans le monde ont une définition propre de la virilité. Et pour avoir fait mon petit sondage en story sur les réseaux, j'ai pu aussi remarquer que vos réponses étaient très différentes selon les personnes qui répondaient. Mais encore une fois, ta vision de la virilité va dépendre de plein de facteurs et notamment de ton éducation. Tu vois, moi, longtemps, j'ai pensé qu'être viril, c'était être putain de musclé, avoir une grosse voix, une grosse barbe, faire peur un petit peu, tu vois, être un vrai guerrier. Si je devais imaginer cette vision, je dirais que ça ressemble un petit peu à Hugh Jackman qui marche en étant Wolverine et il y a tout qui explose dans son dos et ça lui fait que dalle tellement il est solide. Ouais, je sais, c'est difficile de faire plus dans le cliché, mais bon, c'est la vérité. Et puis à un moment, j'ai grandi. Et qu'est-ce qui se rajoute à ce moment-là dans les caractéristiques de la virilité? Eh ben, il y a la partie sexuelle. Oh non, Jordan, il va parler de cul, putain, ça va encore être censuré. Bah ouais, parce que même encore aujourd'hui, pour beaucoup d'hommes, être viril, c'est avoir une énorme... Enfin voilà, en mode Rocco Siffredi. C'est énorme! Avoir une endurance qui défie l'entendement. Alors bon, spoiler alerte, c'est pas avec ces caractéristiques que tu vas devenir un meilleur mec. Et d'ailleurs, c'est peut-être même le contraire. Tu bluffes, Martoni. Avec un peu d'expérience, tu apprendras que si effectivement tu es membré comme un putain de taureau et que tu as une endurance à toute épreuve, bah il y a plutôt des chances que ta partenaire elle prenne peur, voire qu'elle refuse carrément de faire certaines choses avec toi. Donc finalement la normalité des fois ça peut être cool, hein, faut pas déconner. Ouais, c'est pas faux. Et puis optionnellement c'est pas une fin en soi, à part si t'as envie de te balader avec un panneau dans ton dos où tes mensurations elles sont inscrites, ou de le marquer dans ta bio Insta, mais ça fera probablement de toi quelqu'un de chelou. Donc si on fait le point à ce moment de la vidéo, ce que j'ai donné comme stéréotype, c'est que pour être viril, il faut être musclé, il faut être balèze, il faut avoir une... enfin voilà, hein, tu vois, solide. Mais au-delà de ça, il faut avoir une allure brutale, rude, et ça passe aussi par la pilosité, qui est une caractéristique importante de l'homme. Enfin, jusqu'à maintenant. Perso, tu vois, cette caractéristique-là, je m'y suis jamais beaucoup attardé, étant donné que, tu vois, à 30 ans, je me rase encore que 2 ou 3 fois par mois, encore quand je suis inspiré. J'ai déjà des poils blancs avant même d'avoir une barbe complète. Si on parle de la pilosité du torse, j'ai envie de te dire, j'ai 3 poils qui se courent en duel et il vaut mieux les épiler, sinon c'est horrible. Mais finalement, quand je fais le bilan, je préfère ça qu'avoir 250 kg de poils sur les épaules et dans le dos. Après, c'est que mon avis. Maintenant, si pour toi être un homme, ça veut dire avoir une énorme toison et plein de poils partout, C'est le Wookie. ouais, bah moi je suis pas spécialement fan des ours. Il paraît que c'est moelleux, mais non, j'ai pas envie de faire l'expérience. Et je te promets que ce point-là ne me fait pas sentir moins mec. Tout simplement parce que je m'en pas les couilles. Donc tu vois ce que je veux dire avec ce titre un petit peu putaclic aujourd'hui, c'est est-ce que toi tu te sens viril? Ce qui à mon sens est le plus important, c'est surtout la confiance en toi que tu vas dégager à propos de ça. Pour ma part, être un homme viril, c'est pas nécessairement un mec qui a le physique d'un Spartiate dans 300. Il va pas parler comme Stallone, et il fait pas non plus partie des forces spéciales pour pouvoir tuer quelqu'un avec 2 doigts. Ça, c'est parce que tu sais comment je peux me servir de mon petit doigt. Un homme, pour moi, un vrai, tu vois, c'est plutôt quelqu'un qui va être respectueux envers son prochain et en particulier avec les gens qu'il aime. Il va être capable de les protéger en cas de besoin. Attention, j'en vois certaines venir déjà. Non, ça veut pas dire qu'on est avec des petites choses fragiles, qui ne peuvent rien supporter dans la vie, c'est pas du tout ça. Mais plus d'être présent en cas de coup dur. Et ça passe pas systématiquement par la violence, calmez-vous. Dans les caractéristiques qui restent, il y a le look, il y a la voix, comme je t'ai dit plus tôt, et ça... bah c'est pas quelque chose à mon avis qui va définir la virilité de quelqu'un. C'est pas parce que t'as une voix plus aiguë ou plus grave que tu vas avoir un statut différent. Et puis on va pas se mentir, certains préféreront les personnes avec des voix graves, d'autres préféreront les personnes avec des voix plus légères, plus aiguës. Les goûts et les couleurs, comme on dit,
Tu vois, cette vidéo elle me tient à cœur parce que j'ai longtemps voulu être le stéréotype d'une génération dans laquelle je suis né. Mais au final, faire de la muscu, avoir des tatouages, etc., ça m'a pas rendu plus homme qu'avant. C'est pas parce que j'ai un plus gros tour de biceps que mon voisin que je vais être plus important, plus viril que lui. Qui pour moi rend viril quelqu'un, c'est les actions qu'il va entreprendre. Les choix qu'on fait ou qu'on doit faire au quotidien. Et aussi une chose importante qui a longtemps été mis à l'opposé complet de la virilité, c'est d'accepter ses parts de faiblesse. Ça sert à rien de se mentir ou de mentir aux gens. Parfois, comme tout le monde, je pleure. Il y a eu des moments où je me suis complètement effondré parce que rien n'allait. J'assume aussi de dire que des fois, j'ai besoin d'une épaule pour pouvoir m'appuyer parce que tout ne se passe pas comme prévu. Bah oui, parce que la vie, c'est pas comme les réseaux sociaux. Des fois, t'es vraiment pas bien, t'arrives plus à respirer tellement t'es sous l'eau. Et dans ces cas-là, t'as pas vraiment envie d'être tout seul. Alors si jamais ce concept de virilité masculine t'obsède, rappelle-toi peut-être une chose de cette vidéo, c'est que ça sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre, de vouloir faire le gros balèze alors que tu l'es pas au fond de toi, c'est pas ça qui va te définir en tant qu'homme. Sois toi-même, sois respectueux, et c'est pas la définition d'un dictionnaire ou d'un magazine qui va faire changer la vision que les gens auront de toi. On est tous différents et c'est très bien comme ça. Rappelle-toi une chose, on ne naît pas homme, on le devient. Donc après, la seule chose qui te restera à faire, c'est d'assumer tes choix, d'avancer, et tu verras, tu seras viril sans peut-être même le savoir. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Comme vous le voyez, la chaîne des fois elle change un petit peu de sujet. J'ai envie de tendre un petit peu plus vers ces concepts en ce moment, parce que le CrossFit, je vous mens pas qu'il y a 300 vidéos qui sont déjà sorties, et que ces vidéos elles vont continuer avec Morgane, avec des choses un petit peu plus précises. De mon côté, j'ai envie d'aborder de nouveaux sujets, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo parce que c'est nécessaire, on va pas se mentir. Si on veut que ça fasse un petit peu d'audience, j'ai besoin de vous aussi. Donc moi j'essaye de vous proposer du nouveau contenu à chaque fois. Donc à vous aussi de jouer, ça fera super plaisir. En attendant, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, il y a les liens. Nous, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.